La vieille dame en a trouvé 18 autres. Une Qianjin avec des taches de naissance de prune sur la poitrine. Venez vous soigner. Encore une tache de naissance de fleurs de prunier. On n'a pas été assez dupés. Je n'ai plus aucun espoir. Je vais vous aider. Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu n'as pas encore commencé. Désolé de te faire. Je suis désolé, je suis désolé. Je croyais que tu étais en sécurité. Tout va bien. Votre table. Je viens de la vente aux enchères. Achetez-le. C'est tellement cassé. Désolé boss et je suis en retard. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu nous as fait bosser? C'est juste que j'ai commis un peu. Petites erreurs. Prenez vos montres boss et... Écrasé. Vous êtes là. C'est le tourbillon Breguet. Édition limitée mondiale. Le prix actuel du marché est de 30 millions. Quoi, 30 millions? C'est juste une chose. 30 millions. 30 millions. Vous ne serez pas dupe. Xiaomi, vous avez été Directeur, viré. je dois donner à ma grand-mère. Payer les frais médicaux. Ne dis pas de bêtises. Maintenant faites vos valises et sortez. Au fait. Sinon, tu me laisses aller chez toi. Être une nounou. Il suffit de manger et de vivre. Salaire pour rembourser la dette. Le patron est-il facile de négocier le prix? Regardez quoi regarder. Waouh, il y a encore de nombreuses opportunités dans les grandes villes. Qui est rare. Bosser. Tu n'as jamais vu un 36D? Tu sais cuisiner. Bien sûr que je sais. Je ne sais pas seulement cuisiner. Je sais aussi cultiver des légumes, élever des cochons, ramasser du fumier et fertiliser. Ça suffit. Viens avec moi. Je suis super compétent. Bonjour boss. Grande sœur. Oh là là, tu es vraiment belle. Quelle grande maison. Et bosser. Le vieux Wang de notre village utilise aussi ça pour faire mariner de l'ail et soigner les rhumatismes. Tu as des rhumatismes aussi. Mademoiselle Su. Tout ça c'est du Lafite de 1982. 1982. Ça doit être périmé depuis longtemps. Je vais vous emmener changer de vêtements. Oh. Onzu. Viens, viens. Regarde. Grand-mère t'a encore trouvé. Tant de filles. Chacune avec une marque de naissance en forme de fleur de prunier. Regarde. La marque de naissance. Heureusement que j'étais préparée. J'ai utilisé de la peinture qui ne s'efface pas. Viens ici. La marque de naissance. Les riches jouent vraiment de manière extravagante. Choisir des concubines avec un contrôle qualité, c'est plus strict que chez nous. Quand on choisit des porcelets.
Vous partez de vous-même, ou je m'en occupe un par un. Tu as fait fuir les gens. Onzu, regarde-toi. Grand-mère, c'est le combientième groupe? Ne croyez plus à ces histoires de Puryin et Puryang. Depuis tant d'années, les médecins n'ont même pas trouvé la cause de ma maladie. Il doit y avoir aucun moyen. Onzu, vous voyez. Vous voyez, tu peux écouter grand-mère. Bon petit-fils. Cette fille de la ville. Pourquoi devriez-vous imprimer des fleurs de prunier sur votre corps? La tache de naissance de prune sur ma poitrine. Je veux toujours économiser de l'argent pour le faire. Toujours en pêche. C'est comme ça que tu es. Avez-vous payé pour le travail à temps partiel? Il n'y en a pas. Oups. Regardez à quel point ce sol est brillant. Votre beauté florissante peut être photographiée au beau. Langue huileuse. 11 rois en fêterie. Les arbres de fer fleurissent vraiment. Salut Onzu. Vous avez ri? Mamie. Ne t'inquiète pas. Je suis super riche maintenant. Le propriétaire travaille à la maison. Tu vas te remettre à l'hôpital. Continuez comme ça. Vite sans argent. J'ai payé les frais médicaux pour grand-mère. Grand-père. Qui cherchez-vous? Onzu est-il à la maison? Vous cherchez bosser. C'est difficile pour vous aussi. Grand-père, vous êtes tous vieux. Pourquoi es-tu venu ici pour travailler? Je peux vous dire. Ce boss n'est pas une bonne personne. J'étais encore en groupe hier. Petite fille sur la poitrine. C'est misérable. Salut, en fait il est là. Heureusement qu'il ne savait pas. J'en ai aussi un sur ma poitrine. Tête de naissance de fleur de prunier. Sinon il aurait profité de moi. Quelle tache de naissance de fleur de prunier. Petite fille, enlève tes vêtements et laisse-moi voir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah. Désolé. Je n'ai jamais vu une marque de naissance comme ça. Je suis curieux. On devient confus en vieillissant. Ah. Mais tu ne peux pas me déshabiller. Petite fille, cette marque de naissance est-elle naturelle? Bien sûr. Tout le monde dans notre village le dit. J'ai cette marque de naissance. Ça signifie que plus tard, je serai riche et prospère. Vraiment. J'ai un ami qui étudie ça spécialement. Donne-moi ton horoscope. Dis-le-moi. Je vais lui demander de bien l'examiner. D'accord. Avez-vous du papier? Ah, oui. Voilà. Vieil homme. Oui. Il y a quelque temps j'ai accidentellement cassé la montre de boss qui vaut 30 millions. Je l'ai cassée. Demandez-lui de voir pour moi. Quand je pourrai rembourser. Ah. C'est facile. Je connais un avocat en or. Il peut t'aider à régler ça, arranger ça. Souviens-toi du plus grand bureau. Vraiment, vous êtes un vrai sauveur. Je pars. N'oublie pas. Devine qui j'ai trouvé. Fromage bleu. Qu'est-ce que c'est? Boss est si riche. Comment ça se fait que tu manges encore? Quelque chose qui sent les chaussettes sales. Quoi c'est elle? Exact, j'ai déjà fait vérifier. Oh là là, super. Aïe. Enfin on l'a trouvée. La fille avec la marque de naissance en forme de fleur. Oh là là. Mange. Grand-mère, combien de fois aujourd'hui? Non se rebelle.
Il cède à la douceur, pas à la force. Je dois faire l'inverse. Tu sais pas que je suis au régime. Préparer autant de plats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Ah, c'est moi qui ai demandé à la cuisine. Je savais pas que tu étais au régime. Le vieux, le petit-fils la protège. je vais t'aider. Dépêche-toi de manger, sinon le fromage va sentir encore plus en refroidissant. Fromage. Le fromage bleu que le jeune maître déteste. On n'a mis pas assez de sel. Fais attention la prochaine fois. Ça marche, ça marche. Bosser. J'ai un rendez-vous cet après-midi. Tu trouves que ça me va ce costume? Bof. Tu serais même bien dans un sac. C'est juste un peu serré. Je vais changer de vêtements. T'as même pas fini de manger et tu... Retourne au cabinet. Mais vous n'avez pas de rendez-vous cet après-midi. Ah, j'ai soudain envie de voir le client que grand-père a rendez-vous avec. Merde, c'est lequel qui est écrit? C'est par ici ou? Bonjour, je vous dérange. Est-ce qu'il y a ici un cabinet d'avocats qui s'appelle Eng quelque chose? Il y a un avocat renommé. Un paysan. Pourquoi chercher le cabinet de Onzu? Ne serait-ce pas pour me voler mon homme? Là-bas. Merci. Idiot. Je suis la fille de la famille Chou. Seul moi suis digne de Onzu. Espèce de plouc. Va donc te perdre. Allô grand-père, qu'est-ce qu'il y a? Je te dis Onzu. As-tu vu? La fille que je t'ai arrangée avec un corps de purine. Elle devrait être venue te voir. C'est elle. Bon, je comprends grand-père. Ne t'inquiète pas. Et Frère Onzu, tu ne me reconnais pas. Je suis Yichan. Petit morveux ose raccrocher. Manager Lee, quand mon petit-fils reviendra, tu lui apporteras un café avec un petit quelque chose en plus. Qui pourrait faire bouillir un iceberg de l'Antarctique. Bien vieux maître. Vraiment un couple fait par le ciel. Ah, tu as vraiment de la méthode. Nous allons peut-être bientôt avoir un arrière-petit-fils. Patron et... faites savoir que toute femme venant me voir aujourd'hui ne sera pas reçue. Oui. Frère Onzu. Madame, désolé, le patron est très occupé. Il ne reçoit pas. Qui êtes-vous? Tu oses m'arrêter moi? Crois-moi, je vais vous faire tous dégager. Non. Lâche mon frère Onzu. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, c'est l'ordre de bosser. Vous allez voir. Enfin le bon endroit. Les citadins sont vraiment chaleureux. Ils m'ont indiqué le chemin même sans savoir. Bonjour, le célèbre avocat est-il là? Je le cherche. Encore un. Jetez-le dehors. Qu'est-ce que vous faites? Et vous faites quoi là? Lâchez-moi. Excusez-moi, boss et aujourd'hui ne reçoit aucune cliente. Quel genre de personne? Ça empêche de travailler.
Le cul. Heureusement que je suis malin. Mais le vieux m'a dit. La plus grande pièce au fond. Où est-elle? Allons voir. Entrez. Manager Lee. Quand mon petit-fils reviendra, tu lui apporteras un café. Ajoute Y quelque chose de fort. Boss et votre café. Posez-le là. Merde. Ah, c'est cette pièce. Une fille de riche comme moi doit se cacher dans une caisse pour entrer. Sans lui, croisement raté. Frère Onzu. Cette fois, tu dois bien me compenser. Frère Onzu. Bonjour. Êtes-vous le célèbre avocat? Vous êtes. Vous semblez être. Qu'est-ce que c'est? Tu es la femme de ménage du cabinet d'avocat. Il semble que l'eau des toilettes s'est été oubliée. Dépêche-toi d'aller nettoyer. Ah. En fait, je. Vas-y vite. Oh. Je n'ai pas vu l'avocat vedette, mais j'ai couché avec un homme sauvage. Su Xiaomi, qu'est-ce que tu fabriques? Frère Onzu. Je viens de coucher avec cette femme. Le document envoyé par le client Boss est. Oh désolé Boss et. Je n'ai rien vu. Pas de marque de naissance en forme de fleur de prunier. Ce n'est pas la femme de tout à l'heure. Le majordome Lee, qui est entré dans mon bureau ces derniers temps. Seulement elle. Oh oui. Et une femme de ménage. La femme de ménage. Expulsez-la. Ne la laissez plus jamais entrer. Frère Onzu. S'il vous plaît, mademoiselle Chou. Qui était cette femme tout à l'heure? Pourquoi est-ce que je me sens plein d'énergie? Est-ce qu'elle est vraiment le corps purine de la légende? Allez chercher la femme de ménage de tout à l'heure. Boss, et vous avez perdu quelque chose. Elle est votre jeune maîtresse. La jeune maîtresse. Allô? Faites passer le message. Allez immédiatement chercher une femme de ménage avec des tresses. C'est notre jeune maîtresse. Reçu. Nous allons trouver la jeune maîtresse. Écoutez. À partir de maintenant, bloquez toutes les sorties. Personne ne peut entrer ou sortir de l'entreprise. Trouvez notre jeune maîtresse. Oui.
Les riches cherchent une femme. C'est toujours comme ça. Quel spectacle. Ça rivalise avec la célébration de 11 août. Allô? Bonjour Madame Song. Les frais médicaux que vous avez prépayés à l'hôpital sont insuffisants. Veuillez les compléter aujourd'hui à l'hôpital. Je vous en supplie. Pouvez-vous m'accorder 2 jours de plus? J'ai besoin de rassembler l'argent. Et Pas d'argent pour se soigner. Implorez-moi. vous êtes la fille de tout à l'heure. Je vous ai vraiment sous-estimé. Vous avez l'air si simple. Et vous osez vous faire passer pour une femme de ménage, infiltrer le cabinet d'avocat et me voler mon homme. Non. J'aurais dû vous le laisser. Vous osez ruiner mes plans. Aujourd'hui, je dois vous donner une leçon. Qu'est-ce que vous faites? La vie de votre grand-mère est maintenant entre mes mains. Si vous voulez la sauver, suivez-moi. Lâchez-moi, que voulez-vous faire? Que faites-vous? Ne vous en prenez qu'à vous-même. Pour votre manque de discernement, vous avez osé me voler mon homme. Emmenez-la. C'est elle. On ne disait pas qu'elle était ici. Pourquoi il n'y a personne? Elle est peut-être déjà partie. Bossy. Je peux envoyer des gens la chercher. Diffuser l'information dans toute la ville. Il faut absolument retrouver la jeune maîtresse. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous m'avez volé mon homme. Et vous me demandez ce que je veux faire. Non. C'est moi qui ai été lésée. Tu dois me croire. Des bêtises. Toi avec ce genre de pensée qui veut atteindre le sommet d'un coup. J'en ai vu beaucoup. Je te conseille d'être raisonnable. Sinon, ta grand-mère à l'hôpital n'aura pas de jour tranquille. Grand-mère, tu me couvres, je n'ai pas froid. Tu es insensé. Et si tu tombes malade, qui va me préparer mes médicaments? Nos grand-mères et petites filles devons nous entraider. Je t'en supplie, ne touche pas à ma grand-mère. Ma grand-mère n'a que moi. Vraiment comme des fourmis. On les écrase d'un coup, sans même la force de résister. Frappe-le. Rends-le-moi, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Tu le veux. Alors rampe jusqu'ici. Fais-moi 3 grands saluts, et je te le rends tout de suite. Ah. Bossy. Les indices montrent que c'est ici. Je t'en supplie. Rends-moi le pendentif s'il te plaît. Grand-mère, j'ai déjà trouvé un travail en ville. Quand tu iras mieux, je t'emmènerai faire un tour en ville. C'est le pendentif que grand-mère t'a demandé. Quand tu es loin de chez toi, tu dois toujours le porter. Il te protégera. Oui. Je t'en supplie. Maintenant tu peux me rendre le pendentif. Ah. Quel idiot. J'ai juste dit que je te le rendrais, mais pas que je te le rendrais intact. Non. Pourquoi? Je veux juste vivre en paix avec ma grand-mère. Dans la ville. Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi? Vous devriez rester à la campagne. Ne rêvez pas de devenir une phénix. Toi et ta grand-mère. Vous êtes. Ah non.
Ah, au secours. Obstiné. Voyons combien de temps tu vas tenir. Arrête. Frère Onzu, comment es-tu venu? Serais-tu venu pour moi? Frère Onzu, ne te fâche pas. Je suis en train de lui donner une leçon. Cette méchante ne connaît pas sa place. Elle a osé essayer de te séduire. Je vais t'aider à nettoyer ces gens pour ne pas salir tes yeux. Su Xiaomi, comment vas-tu? S'il te plaît, s'il te plaît. Sauve ma grand-mère. Ne t'inquiète pas. Ta grand-mère va bien. Osez toucher à mes gens. Il faut payer le prix. Cassez-leur les mains. Frère Onzu. Non, frère Onzu. Ne touche pas à ma grand-mère. Continuez à chercher. Il faut les retrouver. Ta grand-mère est en soins intensifs. Elle est surveillée 24 heures sur 24. Bois un peu d'eau pour te calmer. Vraiment bossé. Merci. Je pensais avant que tu étais quelqu'un de pas sérieux. Boss et Mademoiselle Su doivent changer ses pansements. Oui, je sais. Tu aurais dû le dire plus tôt. Ces bandages sont serrés comme pour un cochon. Et non, c'est pas ça. Il faut que l'infirmière la change. Désolé. C'était pas intentionnel. J'ai rien vu. T'inquiète pas, bossé. Tourne-toi. Ça te fait mal ces blessures. C'est rien, j'ai grandi à la campagne. J'ai toujours travaillé depuis petit. Je me suis souvent connue. Je suis habituée à ces petites blessures. Pourquoi Chouzi t'embête? Je devais aller demander de l'aide à quelqu'un, mais je me suis trompée de personne. Ah oui. Boss, et comment t'es arrivé là? Je cherchais quelqu'un et j'ai vu sur les caméras que tu te faisais emmener. Sérieux, c'est trop une coïncidence. Boss, et aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis venue en ville pour travailler, pour économiser de l'argent et soigner ma grand-mère, maintenant que tu l'as transférée dans un si bon hôpital. Je vais vraiment bien travailler pour toi et te rendre l'appareil. Alors tu vas. Plus jamais. Aller demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Bien sûr, je t'écouterai désormais. Boss et le service de sécurité a envoyé cette vidéo de la jeune dame. Boss, et qui est cette jeune dame? Sors d'abord. Contacte-moi si tu as des indices. D'accord. Onzu, comment va ton corps? Ça va mieux. Beaucoup mieux, ma poitrine ne me fait plus mal. On dirait que notre méthode marche vraiment. Regarde, depuis que je me suis unie avec le corps yin pur, les effets sont si évidents. Oui, oui, oui. Grand-père, grand-mère. Arrêtez de croire à ces superstitions féodales. Il n'y a pas de corps purement yin. Ce ne sont que des rumeurs sans fondement scientifique. Corps purement yin. C'est quoi ça? Onzu est encore avec cette fille. Je ne peux pas entraver leur bonheur, Onzu. On a des affaires, on raccroche. Occupe-toi. Boss, et c'est quoi un corps purement yin? Ça a l'air si mystérieux. C'est juste une méthode de mes grands-parents pour me pousser à me marier. Ne crois pas à ça. Oh. Elle ne sait même pas ça. Comment pourrait-elle être cette femme?
Frère Goudan, comment tu es là? En ville, tu ne peux pas m'appeler comme ça. Ah oui. Ta blouse blanche est plus blanche que celle du cuisinier de notre village. Ah oui, bossé. C'est mon ami d'enfance Shu Xing-Yun. Il est vraiment fort. C'est le premier docteur en médecine de notre village. Petit suiveur. Bonjour, je m'appelle Eonzo. Je suis docteur en droit. Et en finance de Harvard. Enchanté. Ça suffit. Frère Xing-Yun, si j'avais su que tu travaillais ici, j'aurais amené grand-mère te voir. Elle n'aurait pas souffert autant. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà contacté le directeur de l'hôpital et organisé une consultation d'experts. Ça ne prendra pas longtemps. Il y aura bientôt un plan de traitement concret. La santé des personnes âgées est la plus importante. À propos, Xiaomi, mon dortoir est juste derrière l'hôpital. Si tu restes ici et que ce n'est pas pratique, tu peux venir chez moi. Non merci. Je viens d'acheter la chambre VIP à côté pour un usage permanent. Pourquoi est-ce que bosser semble bizarre aujourd'hui? Mais aujourd'hui, merci bosser. Xing-Yun, quand je me sentirai mieux. Allons voir grand-mère ensemble. D'accord, quand tu te sentiras mieux. Nous irons voir grand-mère su ensemble. Grand-mère n'aie pas peur. Les experts de l'hôpital feront ton opération. Je sais. C'est ce jeune homme qui a tout arrangé. Xiaomi. Va te reposer un peu. Xiaomi. Xing-Yun. Alors c'est toi, le chirurgien principal de ma grand-mère. Avec toi, ma grand-mère sera en sécurité. Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux. J'ai envoyé un patient important à votre hôpital. Assurez-vous d'organiser la meilleure équipe médicale pour garantir que tout se passe bien. Oui, bossé. Ne vous inquiétez pas. Je vais superviser personnellement. D'accord. Laissez-moi entrer. Vous êtes des médecins incompétents. Ma main est presque cassée. Et vous me faites encore faire la queue. Tu sais qui je suis. Mon futur mari est le seul héritier du groupe E. Oh là là. Vous auriez dû le dire plus tôt. Boss et a déjà donné des instructions. Nous allons vous fournir un accès VIP immédiatement. Bossé. Frère Onzu. Docteur Chou, viens vite avec moi. Il y a un patient très important qui t'attend. Directeur, j'ai encore une opération. Comment je peux? Oui, directeur. Docteur Chou est le chirurgien principal de ma grand-mère. Il n'y a vraiment aucun autre médecin qui peut y aller. La condition du patient est assez urgente. Viens avec moi. Xiaomi, je reviendrai très vite. Je ne retarderai pas. La condition de grand-mère. Dépêche-toi. Allons-y. Mademoiselle Chou a juste une légère entorse à la main. Je suis un expert en cardiologie. Je ne peux pas soigner ça. Je sais aussi. Mais Mademoiselle Chou t'a expressément demandé. Elle est celle que la famille a demandé de bien s'occuper. On ne peut pas l'offenser. Oh là là, docteur Chou. J'ai très mal à la poitrine. Je pense que c'est une séquelle. Regarde-moi vite. Je n'aurais jamais pensé que la grand-mère de ce méchant serait aussi dans cet hôpital. Je vais voir. Sans médecin. Comment elle va faire l'opération? Dépêche-toi. Dépêche-toi d'y aller. Laisse-moi voir. La famille du patient. Le patient souffre d'une tamponnade cardiaque aiguë. La tension artérielle est tombée à 40. Comment cela a-t-il pu arriver? On ne m'avait pas dit que c'était juste une opération de routine. Le chirurgien principal à la dernière minute par le directeur. Il faut opérer immédiatement. Sinon, Je vous en supplie, docteur. Sauvez ma grand-mère. Je peux signer. Je peux vendre mon sang ou mon rein. ce n'est pas une question de signature. C'est que tous les experts ont été transférés dans la chambre VIP pour soigner une entorse. Grand-mère. Écartez-vous, je dois trouver le docteur Chou. Ma grand-mère est en danger. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Directeur, ma grand-mère ne peut plus attendre. Il n'y a vraiment aucun autre médecin qui puisse faire cette opération. Cette opération, seul le docteur Chou peut la faire. Et en ce moment, il est encore à l'intérieur, en train de soigner Mademoiselle Chou. Vous ne pouvez pas entrer. Frère Xing-Yun. Ma grand-mère est en train de mourir. Dépêche-toi de venir avec moi à la salle d'opération. D'accord, j'y vais tout de suite. Directeur.
Si le docteur Chou ose partir, le projet de fonds de recherche va tomber à l'eau. Frère Onzu a spécifiquement insisté pour que vous preniez bien soin de moi. Vous avez oublié. Directeur, la voiture de Bossé, je suis déjà en bas. Bossé. Frère Onzu est venu me voir. Attends un peu, on verra de quel côté il se rangera. Dépêche-toi de partir. L'opération de Mademoiselle Chou est plus importante. Comment peux-tu faire ça? Sa vie est une vie. La vie de ma grand-mère n'est-elle pas une vie aussi? Oui, directeur. En tant que médecin, nous ne pouvons pas abandonner la vie d'un patient juste à cause des intérêts. Sa mauvaise vie vaut combien? Une vieille femme de la campagne, est-elle digne de me comparer? Maintenant, laissez la salle d'opération de sa grand-mère libre pour moi. Je veux aussi être opérée. Non, toi. Mademoiselle Su, je suis désolé. Les ressources médicales de l'hôpital sont limitées. Avertissez tout le monde. Videz immédiatement la salle d'opération. Mademoiselle Chou doit être opérée. Oui, Frère Xingyun, non. Xiaomi. cours plus vite. Peut-être que tu pourras encore voir une dernière fois. Ah. La famille, s'il vous plaît, écartez-vous. Le patient a perdu les indications pour l'opération. Nous avons arrêté le traitement. C'est impossible. Le médecin a dit tout à l'heure qu'on pouvait opérer. Le patient présente une défaillance multiviscérale. Le taux de réussite de l'opération est déjà inférieur à 5%. Donc, selon les principes d'allocation des ressources médicales. Quel principe? Est-ce juste parce que nous n'avons pas de pouvoir ni d'influence? Pourquoi ça n'est pas encore évacué? Ce membre de la famille, la chambre VIP, a un besoin urgent de chirurgie. Veuillez comprendre et coopérer. Je vous en supplie. Je peux signer une décharge. Quelles que soient les conséquences, je peux les assumer moi-même. Je vous en supplie. Sauvez ma grand-mère. Ce n'est pas une question de décharge. Xu Zishan. Tu n'as que des blessures légères. Oui. Mais qui suis-je pour être la future maîtresse de la famille? Même si Boss venait, cela serait pareil. Te jeter comme un chien dehors. Que attendez-vous? Non, non. Ne touchez pas à ma grand-mère. Je ne vous laisserai jamais prendre ma grand-mère. Grand-mère. Qu'est-ce que vous faites? Bosser. Qu'est-ce qui se passe? Bossé. Elles ne font pas l'opération de ma grand-mère. Et ont emmené Xingyun. Vite faites-les sauver ma grand-mère. Non, c'est le directeur. Maintenant ramenez le docteur Chou et faites l'opération immédiatement. Frère Onzu. Cette paysanne retarde mon opération. Quelle opération? Moi. Aïe. Ma main. Ma main va se casser. Tu entends ça? Aide bien Mademoiselle Chou avec sa main. Redresse-la. Et fais en sorte qu'elle disparaisse à jamais de ma vue. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, frère Onzu. Qu'est-ce qui se passe? On ne disait pas que Mademoiselle Chou était celle que le patron choyait particulièrement. Je ne savais pas. Peut-être qu'il y a eu une erreur en haut. Mademoiselle Su, je suis désolée pour tout à l'heure. Vous êtes magnanime. Ne nous en veuillez pas. Oui, oui, on suit juste les ordres de nos supérieurs. Ne soyez pas en colère contre nous. Ah oui, oui. Xiaomi. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai rien arriver à grand-mère Su. Frère Xingyun, s'il te plaît, sauve grand-mère. D'accord. Allons-y. Frère Xingyun, comment ça va? L'opération de grand-mère a réussi. Très bien. Heureusement que l'opération était à temps. Grand-mère est déjà rétablie. Si je n'étais pas arrivé à temps, certains chirurgiens ne sauraient même pas où ils sont. Qu'est-ce qui leur arrive encore? Patron et aujourd'hui c'était un malentendu. Je ne savais vraiment pas que la grand-mère de cette jeune fille était votre personne importante. Vraiment, patron. Je suis votre plus important. Parent direct des ouvriers de la famille, naturellement protégé par la famille. Le patron est juste têtu. Il est plutôt gentil avec les domestiques. À propos boss et le vieux et avait mentionné avant que tu devrais passer un examen médical complet après ton arrivée à l'hôpital. Boss et a des problèmes de santé. Je suis justement un expert en chirurgie cardiaque. Inutile de vous déranger. Tu ne pourrais pas aider. Boss, et tu es malade.
Ses vieux problèmes de santé. Mais récemment, ça s'est presque rétabli. Impossible. Comment ta maladie pourrait s'améliorer soudainement? Serait-ce à cause de la combinaison du yin et du yang? Ces choses-là ne devraient pas être discutées en public. Directeur, Ah, viens avec moi. hey, Frère Xingyun. Qu'est-ce que la combinaison du yin et du yang? yin. Yin et yang, c'est juste. C'est entre un homme et une femme quand ils ont des relations. Oh. Bossé. La sécurité a envoyé la vidéo de surveillance de la jeune dame. Je ne savais pas que Eonzu avait déjà une épouse. Xiaomi. Les concepts de relations en ville sont différents de ceux à la campagne. Tu es resté si longtemps en ville. Personne ne t'a embêté. Non. Non. Qui pourrait m'embêter, n'est-ce pas? Xiaomi. Pour les riches comme Eonzu. Ce qui compte le plus, c'est l'égalité sociale. Le mariage a longtemps été. D'autres ont arrangé. Nous et lui. Pas du tout. Les gens d'un monde. Je sais. 11 août. Je vais aller avec ta grand-mère. Voyage autour du monde. Ce temps. Groupé. C'est à vous de gérer. Bossé. Votre corps actuel. Indicateur. Tout est très bien. Il semble. L'effet de la combinaison avec le corps du yin pur. Très important. C'est tellement magique. C'est vrai, bossé. Parlez-moi. Qui est ce corps de yin pur? Si cela peut être étudié en profondeur, peut-être qu'il peut être résolu. Beaucoup de problèmes médicaux. Une carrière médicale pour l'humanité. Apporter une grande contribution. Je n'ai pas encore trouvé cette fille. Oups, c'est dommage. Ah bossé. Dites-moi plus précisément. Vous êtes avec le corps de yin pur. Le temps de la combinaison. Qu'est-ce qui s'est passé? Dîne ceci. Oups boss, et ne vous inquiétez pas. Je suis purement hors de le but de la recherche médicale, rien d'autre. Je me souviens juste. La poitrine de la fille. Il y a une tache de naissance de prune. Le moment du contact avec elle. Je me sens sur le corps. Il y a eu un courant chaud. Le corps est plein de force. Le sentiment de faiblesse a aussi balayé. Marque de naissance en forme de fleur de prunier. Je crois l'avoir déjà vue. C'est à notre hôpital. Marque de naissance en forme de fleur de prunier. C'est forcément récent. Parmi les patients admis. Le directeur bosse et la grand-mère de mademoiselle Su s'est réveillée. Si on ne l'a pas trouvé, on peut continuer à chercher. Je vais d'abord rentrer voir. C'est elle. Grand-mère, tu t'es enfin réveillée. Pourquoi tu pleures? Grand-mère, tout va bien. Oh, mon gendre est là. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de gendre. Qu'est-ce que tu fais là debout? C'est bon. Grand-mère, c'est. Toi le gars. Ne profite pas de ma Xiaomi. Mon gendre. C'est lui. Grand-mère suçait. L'effet de l'anesthésie n'est pas encore passé, donc elle n'est pas tout à fait lucide. Grand-mère. Comment tu te sens? Tu as mal quelque part. Ma chérie grand-mère va bien maintenant. Dorénavant, je te confie ma Xiaomi. Tu dois bien t'occuper d'elle, tu entends. Grand-mère, sois tranquille. Je le ferai. Bosser. La main. Grand-mère regarde. Alors c'est ça. Boss et tu es vraiment fort. Grand-mère, moi. La grand-mère de Xiaomi, elle. Docteur Chou. Qu'est-ce qu'il y a? Xiaomi, tu fais quoi comme travail maintenant? Je suis employée de maison chez Bossé. Maintenant. La nounou.
Je connais beaucoup de patients qui ont tous leur propre entreprise. Si tu as besoin, je peux te proposer plusieurs emplois. Les conditions seront bien meilleures qu'actuellement. Ne vous inquiétez pas, Dr. Chou. Xiaomi est maintenant mon assistante personnelle, avec un salaire de 50 000 par mois. Quand elle ira un peu mieux, elle pourra retourner travailler chez E-Group. 50 000. Assistante personnelle. Vraiment. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Alors qu'est-ce que je dois faire avec un salaire si élevé? Dans notre village, on pourrait acheter des dizaines de cochons. Xiaomi, attention. Désolé, désolé. Vous. Je te l'avais dit. Xiaomi est parfaite pour être mon assistante personnelle. Bonjour à tous, je m'appelle Tsuchiomi et je fais désormais partie de notre studio. Ne me jugez pas sur ma maigreur. Je peux porter 3 sacs d'engrais en courant après les cochons et changer 2 bouteilles d'eau en même temps. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Une villageoise avec juste un diplôme de lycée ose dire des choses pareilles. Anna, tu la connais. Plus que ça. Cette méchante. Et c'est elle qui a forcé ma cousine à quitter le pays en pleine nuit. La coupable. Alors c'est à cause d'elle que Zichan a eu des ennuis. C'est vrai. Tout le monde a été sélectionné et qui est entré. Maintenant, mais avec ce petit pas. Être un collègue, est-ce juste? Je l'ai vu descendre avec Boss et au garage ce matin. Difficile. Elle est avec nous. Je suppose que c'est. Après tout, avec son éducation. Comment pourrait-il être possible d'entrer dans notre entreprise? Ce n'est pas, vous ne l'écoutez pas. Boss et moi sommes une relation de travail, aussi selon le processus formel dans la société. Processus formel. Vous mentez au fantôme. Je pensais vraiment séduire Boss et vous pouvez le croire. C'est notre département du personnel, mais jamais reçu vos résultats d'entrevue. Comment cela pourrait être un processus formel? De façon inattendue, Boss vient de prendre le relais. Notre entreprise bientôt. Une femme avec des arrière-pensées a menti. Le crétin de Chouzichan. Même une fille de campagne. Mais aussi bon. Maintenant frère Onzou, ça ne peut être que moi. Doyen. La dernière fois que vous nous avez fait suivre. Tsuchiomi. Hier, elle est venue à l'hôpital, a fait un examen physique d'entrée. Les rapports montrent qu'elle est enceinte. Quoi? Avec le corps de Bossé, le temps de l'amélioration correspond. Il semble que les enfants de Bossé. La dernière fois que Bossé, je suis allé trop soudainement. Je n'ai jamais trouvé de chance. Dites-lui la nouvelle du corps de Yin Pur. Je vais avoir une opération. Comme ça, va vite dire au Dr Chou d'aller au groupe et de remettre ce rapport à Bossé. Oui. Prends ces documents pour analyse. Avant la fin de la journée, donne-moi un rapport d'études. Sœur Anna. Il y en a tellement. Comment peut-on tout lire en une journée? C'est toi qui dois résoudre ce problème. Frère Xingyun, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens apporter quelque chose à Bossé. Ah, au fait, juste au moment où je te rencontre, la saucisse que ma mère a préparée est encore dans la voiture. Je te l'apporterai tout à l'heure. D'accord. Ça fait si longtemps que je suis en vie. J'en ai vraiment envie. Comment ça? Chez moi, on ne te nourrit pas assez. Non Bossé, chez vous je mange très bien. C'est juste que frère Xingyun a parlé de saucisses et ça m'a donné envie. Oui, Bossé, Xiaomi et moi, on a grandi à la campagne. Il est normal de penser aux saveurs de chez nous. Vous, avec votre statut élevé, êtes différent de nous. Il est normal que vous ne compreniez pas. Les chefs de notre cuisine d'entreprise sont parmi les meilleurs du pays. Xiaomi.
Si tu veux manger quelque chose, dis-le-moi. Je leur demanderai de te le préparer. Non merci boss, c'est ce que Xiaomi veut manger. Je peux le préparer pour elle. Après, tous les chefs de la cantine ne sont pas aussi authentiques que moi, un cuisine avec authenticité. Tu ne crois pas Xiaomi? Je me sens un peu barbouillé. Discutez entre vous d'abord. Docteur Chou, pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Non. Vous êtes venu spécialement pour apporter à manger. Je conseille à Boss et de rester loin de Xiaomi. Elle est simple d'esprit, contrairement à vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ça, le rapport médical de la fille. Au corps purement yin. Vous comprendrez en le lisant. Boss et s'inquiète tellement pour elle. Xu Zhichang a été vaincu par cette paysanne. Bossez. Boss Lee est déjà arrivé. Il vous attend dans la salle de repos. Bien, je viens tout de suite. Quoi? Si Xiaomi cette méchante. Elle est enceinte. Anna, ma sœur, avez-vous des nouvelles? Enceinte. Voilà qui est bien. Si Xiaomi est enceinte de l'enfant d'un autre homme. Voyons comment elle va encore séduire Boss et... Oui, Anna, ma sœur, une personne si indécente. Elle vient dans notre entreprise et est enceinte. Quel mauvais exemple. Maintenant vous devez la punir sévèrement. C'est vraiment le ciel qui m'aide. Si Xiaomi. Maintenant j'ai enfin... Un moyen de te régler ton compte. Où est Su Xiaomi? Elle est allée aux toilettes. Allons. Allons la féliciter. Su Xiaomi, une si grande nouvelle. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Quelle nouvelle? Ne faites pas semblant, nous savons tout. Su Xiaomi. Tu es enceinte. Enceinte. Oui. Tu ne le savais pas. Xiaomi. Devenir mère célibataire, c'est très difficile. Tu as besoin de mon aide. Je contacte le père de l'enfant. C'est mon affaire. Occupe-toi de tes oignons. Apparemment cet enfant est un bâtard. Tu ne sais pas. Même qui est le père de l'enfant. Je t'ai déjà dit que c'était mon affaire. Ne va pas trop loin. Tu veux partir. Ce ne sera pas si facile. Qu'est-ce que vous voulez? Où est Su Xiaomi? Elle est allée aux toilettes vomir. Quoi? Elle ne va pas bien. Boss He. Tu es déjà passé 3 fois devant les toilettes des femmes. Je veux juste m'assurer de la sécurité de la nouvelle employée. Alors, je mets un traceur sur Xiaosu pour que tu ne tournes plus autour des toilettes des femmes, comme si tu attendais ta petite amie. Lis le majordome. Merde. Je vais juste jeter un coup d'œil en tant que patron. Tu es enceinte et tu dragues Bossé. Aujourd'hui, je vais faire justice. Lâche-moi. Pourquoi je n'ai plus de force? C'est à cause de la grossesse. Maintenant tu as peur. C'est trop tard. Et 11 août. Tu veux encore que le boss t'aide. Dans tes rêves. Vous deux. Fermez vos bouches.
On a failli te laisser appeler des renforts. Anna, tu vas payer pour ce que tu fais. La vengeance. Burke. Si le boss savait que tu es enceinte, il te mépriserait. Vous deux frappez-la. Frappez-la fort. Fais-lui comprendre. Le prix de l'impudence. Non. Tsushiomi est déjà resté là-dedans pendant 20 minutes. Si quelque chose lui arrive. Ce n'est pas le frère Onzu qui cherchait la marque de naissance en forme de fleur. En effet, c'est une mauvaise graine. Elle ose utiliser de tels moyens pour séduire le frère Onzu. Sans honte. Je ne l'ai pas fait. Vite, enlevez-lui sa marque de naissance. Non, c'est naturel chez moi. Ah. Espèce de méchante. Aujourd'hui, je vais te tuer. Espèce de méchante. Qu'est-ce que vous faites? Non. C'est elle. C'est elle qui est malhonnête. Elle a enfreint les règles de l'entreprise. C'est pourquoi. Shiomi. Shiomi, tu vas bien. Ça va. Se faire mordre par un cochon au pays natal fait plus mal. Shiomi. Je te réglerai ton compte quand je reviendrai. Méchante. La prochaine fois, ça n'arrivera pas. Tu n'auras pas autant de chance. Infirmière. Comment va-t-elle? Rien de grave. Mais vous en tant que mari, comment ça se fait que vous laissiez votre femme se blesser aussi gravement? Ah non. Vous vous trompez. Vous savez, elle est enceinte. Si quelque chose lui arrive, comment allez-vous faire face à elle et à l'enfant? Quoi? Elle est enceinte. Vous en tant que père, vous ne le saviez même pas. Comment prenez-vous soin d'elle? Elle est ici sans famille ni amis. Comment est-elle tombée enceinte soudainement? Allez, ne restez pas là. Dépêchez-vous de faire les formalités d'admission. Elle a besoin d'être observée un moment. Frère Xingyun. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que tu étais blessé. Alors je suis venu te voir. Tu t'es inquiété pour moi. Shiomi. Tu savais que tu étais enceinte. Frère Xingyun. Peux-tu me garder le secret? Surtout pour grand-mère. Elle est âgée. J'ai peur de la choquer. Pas de problème. Mais, peux-tu me dire qui est le père de l'enfant? Je ne sais pas qui il est. Entre lui et moi, c'était juste un accident. Quant à cet enfant, je n'ai pas encore décidé de son sort. Ne t'inquiète pas Shiomi, quelle que soit ta décision, je te soutiens toujours. Si l'enfant naît, je m'occuperai de vous deux. Merci frère Xingyun. Frère Onzu, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai été aveuglé par la cupidité. Il n'y aura plus de prochaine fois. Une phrase d'aveuglement peut-elle tout effacer? Mengana. Quand tu faisais ces choses, as-tu pensé aux conséquences? Frère Onzu. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, regarde, j'ai travaillé dur pour l'entreprise. Toutes ces années de loyauté. S'il te plaît, pardonne-moi. Emmenez ces 3 personnes dehors. Comment elles ont frappé Tsuchiaomi? Faites-leur la même chose. Et informez le service du personnel. Ces 3-là sont licenciés. Non, bossé. Nous savons que nous avons eu tort. Oui, bossé. Nous ne pouvons pas perdre cet emploi. Que attendez-vous? Emmenez-les. Allô? Bossy.
La fille avec la marque de naissance en forme de fleur de prunier est blessée. Elle est à l'hôpital. Je l'ai placée dans une chambre VIP. Venez vite. Elle est aussi blessée. En fait, je n'ai aucun sentiment pour elle, mais elle est enceinte. D'accord. Je comprends. J'arrive. Bon, je te laisse. Monsieur, qui cherchez-vous? Excusez-moi. Le patient dans cette chambre. Son état de santé s'est un peu amélioré. Elle est sortie se promener avec ses proches. Frère Xingyun. Vraiment désolé de te déranger. Et tu as même arrangé une chambre VIP pour moi. Non. C'est le directeur de l'hôpital qui a arrangé ça. Probablement à cause de la dernière fois. L'affaire de grand-mère Su. Il se sentait coupable. Alors il a fait ça pour s'excuser. Ah, je vois. Dis donc, Xiaomi. J'ai parlé au chef de la gynécologie de ta situation. Elle a dit qu'avec ton état de santé actuel, si tu choisis l'avortement, plus tard, ce sera très difficile de tomber enceinte à nouveau. Elle te conseille d'y réfléchir sérieusement. Mes parents sont partis tôt. J'ai grandi avec ma grand-mère. Cet enfant est un cadeau du ciel pour moi. Frère Xingyun. Je veux le mettre au monde. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Patron et la main. Ces choses-là. On n'en parle pas en public. À quoi je pense? Je suis enceinte, je ne peux certainement pas continuer à travailler chez le patron et mon corps, c'est presque rétabli. Je veux retourner au village avec lui et vivre une vie tranquille. Tu veux encore une vie tranquille? Quelle blague, Xiaomi. Tu vas voir. Comment tu es rentré de l'hôpital? Tu te sens mieux? Oui, beaucoup mieux. Boss et... J'ai quelque chose à te dire. Je suis enceinte. Je veux retourner dans mon village pour me reposer. Je te dois encore de l'argent et les frais d'opération de grand-mère. Les conditions médicales à Sujiakin ne sont pas bonnes. Laisse-moi au moins m'organiser. Boss et... Tu le sais. Je ne peux pas accepter. D'accord. Alors laisse Laoli t'accompagner. Non, c'est pas la peine. Il y a un bus direct à l'entrée du village. Pendant cette période. Merci à toi et à madame pour votre soutien. Xiaomi, Oui, n'oublie pas de faire des examens prénataux réguliers. d'accord. Allô Laoli. Pour le projet de développement touristique, le choix du site d'expropriation, change-le pour Sujiakin. Le plan de compensation pour les villageois, fais-le selon les normes les plus élevées. Ah. Boss he. Mais les conditions géographiques de Sujiakin ne sont pas les meilleures. Ne t'en occupe pas. Fais comme je te dis. Ainsi elle pourra recevoir l'indemnité d'expropriation et élever l'enfant. Et vivre plus facilement. Allô? Sœur Anna. Je viens d'apprendre que Boss a choisi le site du projet de développement touristique à Sujiakin, le village natal de Xiaomi. Et cette fois, les indemnités d'expropriation sont beaucoup plus élevées qu'avant. Cette Xiaomi a vraiment des méthodes. Elle part et fait encore travailler Onzu pour elle aller jusqu'à ce point. Oui, sœur Anna. Tu devrais bien la sermonner. Venge-nous. T'inquiète pas. On a perdu beaucoup cette fois. Ma vieille maison a été indemnisée 800 000. Oui, si j'avais su. J'aurais construit 2 porcheries de plus. Le vieux est compte maintenant. Avec cet argent, on peut rembourser les dettes de jeu de notre fils. Dommage.
À peine l'argent en poche. Il faut le donner à quelqu'un d'autre. Si seulement on n'avait plus d'indemnité. Oui, mon mari. La famille de cette fille a aussi touché l'indemnité d'expropriation. Tu parles de Su Xiaomi. Oui. Ses parents sont mortaux. Une petite fille comme elle peut-elle dépenser autant d'argent? Nous les aînés. Prendre un peu, ce n'est pas exagéré. Oh là là, c'est pas très bien. Cette fille est très rebelle. Si les villageois la prennent, que diront-ils? Oncle, tante. J'ai une idée. Non seulement vous pourrez obtenir plus d'argent, et vous n'aurez pas peur des commérages. Qui êtes-vous? Pourquoi vous vous mêlez de nos affaires? Les affaires de la famille issue. Je suis le directeur du projet du groupe E. C'est vous qui allez démolir notre village. La mère du gamin. Vous n'avez aucune raison. Pourquoi nous aider? Parce que Su Xiaomi en ville a trompé son mari et est enceinte d'un bâtard. Je l'ai découvert. Une femme aussi indécente, qui ne se respecte pas. Où est-ce qu'elle mérite autant d'argent? Je trouve que les villageois ne valent pas ça. Allez, dis-le vite. Quel est le moyen d'y arriver? Boss He. Le document de délocalisation du village sud a déjà été distribué. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'opposition. On estime que dimanche, on pourra commencer à discuter des compensations. Je me demande si elle est déjà rentrée chez elle. Boss He. Je comprends. Tu t'en occupes d'abord. On dirait que dès que Mademoiselle Su est partie, l'âme de boss et a disparu aussi. Oncle et tante, qu'est-ce que vous faites là? Tu as encore le culot de demander. Toi en ville. Tu as conçu un bâtard. Tu as déshonoré le nom de la famille issue. Xiaomi, tu es enceinte. Grand-mère, je suis désolée. Regardez-moi ça. Elle a encore le culot d'avouer. Eh bien, une fille non mariée, qui tombe enceinte d'un bâtard. Quelle honte. Eh bien, la tombe des ancêtres su fume noire. On a ramassé une marchandise défectueuse. À mon avis, elle devrait être noyée dans une cage à cochons. Ma fille de 18 ans est déjà promise. Cette fille sauvage, à 20 ans, elle traîne encore dehors. Jugez par vous-même. Cette petite fille ne mérite pas l'argent de la délocalisation. On devrait la chasser du village. Assez. Ne pensez pas que je ne sais pas ce que vous avez en tête. J'ai entendu parler en chemin. Le village va être démoli. Votre objectif à tous les deux, c'est juste de vouloir partager les indemnités de démolition de Xiaomi. Votre conscience a été mangée par les chiens. Maman ne dit pas n'importe quoi. Mon frère est parti tôt. Maintenant sa fille fait ce genre de choses. En tant que son oncle, je suis en train de la réprimander. Oui, maman. Ne nous calomnie pas. Cette petite fille, je te le dis, devrait être disciplinée. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'élever. Je n'ai pas mangé votre nourriture. Je n'ai pas porté vos vêtements. Pourquoi me chassez-vous? Pourquoi? Juste parce que tu es enceinte avant le mariage. Tu as déshonoré tout notre village su. Tu devrais être exclu. Voyons vite. Le cercueil du vieux Su ne peut plus tenir. Notre village Su est connu pour ses coutumes simples, connu dans les 10 villages alentours. Chassez-la. Je voudrais voir qui ose tant que je serai là. Vous ne pourrez pas maltraiter Xiaomi. Maman, je suis désolé. Arrêtez. Vous maltraitez une petite fille. Quel genre de compétence est-ce? Grand-père, comment es-tu ici? Et qui es-tu? Pourquoi te mêles-tu de nos affaires familiales? Xiaomi est notre bienfaitrice. Qui ose la toucher? Ne te laisse pas berner par elle. Comment pourrait-elle connaître la famille? Oui, quelle famille? Je pense que ce sont juste deux vieux escrocs. Qu'est-ce que tu racontes? Si vous avez un peu de bon sens, dégagez vite de là. Ne vous mêlez pas de mes affaires. Sinon, je vais m'occuper de vous aussi. Et vieux. Espèce de fille ingrate, tu oses me frapper. Petite fille. Tu te rebelles. Xiaomi, fais attention. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur bat si vite. Allô? Li, le majordome prépare la voiture. Je vais au village dessus. Xingyun frère, tu vas bien?
Vous utilisez la justice privée comme ça. On peut appeler la police et vous faire arrêter. Goudan mon gars, ça n'a rien à voir avec nous. C'est ta tante Wu Gyua qui nous a incités. Oh Goudan. Je ne savais vraiment pas. S'il te plaît, n'appelle pas la police. On part tout de suite. Goudan, regarde comme on est tous du même village. S'il te plaît, n'appelle pas la police. Et qu'est-ce que vous faites? Je vous le dis, ce vieux est. C'est un invité précieux de notre village. Si on offense le vieux est, tout le village ne pourra pas compenser. Ma vieille. Oh vieux. Pourquoi tu cries comme ça? Tu ne vois pas que je suis en train d'examiner Xiaomi. Grand-père. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai forcé un peu trop. Je me suis fait mal au dos. Oh doucement. Grand-père n'est plus jeune. Il s'est fait mal au dos et ne peut plus bouger. On doit vite aller à l'hôpital spécialisé. En ville pour le soigner. Ce n'est probablement pas possible. Le trajet entre notre village et l'hôpital prend plusieurs heures. Le voyage est chaotique. Le vieux et ne tiendra pas le coup. Chef du village, j'ai appris le massage auparavant. Pourquoi ne pas essayer? Ce n'est pas bon. Ce que tu as appris, c'était pour les gros animaux. Le vieux est de haut rang. On ne peut pas se permettre la moindre erreur. Oui, Xiaomi. C'est une affaire sérieuse. La structure physiologique humaine est différente de celle des animaux. Ne t'inquiète pas ma fille. Essaie hardiment. Je te fais confiance. Vieux. Oh mon Dieu. Le vieux est tombé malade dans notre village. Qui peut assumer cette responsabilité? C'est la faute de cette fille. Elle a insisté pour masser. Et maintenant le vieux est raide. Toi qui dis qu'elle est juste une fille. Que c'est elle de la médecine. Tu te surestimes vraiment. Non. Je voulais juste aider le vieux, l'aider. Aider. Tu as fait du mal au vieux et nous allons tous être impliqués. Je n'ai plus mal au dos. Mes jambes ne sont plus faibles. Je me sens plus fort. Vieux. Vous allez vraiment bien. Ma fille, tout va bien. C'est grâce à ton massage. Je me sens mieux qu'avant. Beaucoup mieux. À Xiaomi, tu es vraiment génial. Mais tout à l'heure ils ont dit que tu t'appelais Boss et c'est vous. Je suis le grand-père de Eonzu. Excuse-moi. Je pensais que le patron engageait des personnes âgées pour du travail au noir. Je me suis trompée. Oh c'est rien, c'est rien. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Xiaomi. Je vais t'aider à nettoyer la cour. Après tout, tu es enceinte. Tu dois te reposer. Enceinte. Et grand-père. Eonzu. Tu es vraiment insupportable. Tu as mis cette fille enceinte. Et tu l'as laissée rentrer seule au village. Maintenant, elle est dans le village. Et tout le monde la critique. Quoi? Grand-père. Comment sais-tu qu'elle est enceinte? Moi. Je passais par hasard. Tu sais combien cette fille a souffert. Ah ça suffit. Tu devrais aller au village sud et expliquer la situation à sa famille. Espèce de petit voyou. Xiaomi. Tu dois faire attention. Cette grossesse est fragile. J'ai l'habitude. Pour l'instant. Je ne comprends pas bien la situation. Xiaomi, tu comptes garder le bébé. Oui. Grand-mère, c'est mon enfant. Je veux le garder. Bien si tu as décidé. Grand-mère te soutiendra sans condition. Xiaomi. En fait, je t'aime depuis des années. Si tu veux, tu peux garder le bébé. Je m'occuperai de vous deux. Frère Xingyun, je sais que tu es bon avec moi. Mais j'ai quelqu'un que j'aime. Aïe, Grand-père. tu sais encore rentrer. Dépêche-toi d'aller consoler ma belle-fille. Elle a subi tant d'injustices. Je te le dis, si tu ne la consoles pas bien, ne rentre pas à la maison. Grand-père Arrête de parler et vas-y vite. Attends un peu. Je t'ai envoyé l'adresse sur ton téléphone. Vas-y. Il y a quelqu'un.
frère Xingyun. Xiaomi. Merci frère Xingyun, de prêter la maison vide à ma grand-mère et moi pour y vivre, sinon nous serions tous. Xiaomi. Tes grands-mères sont mes grands-mères. Prendre soin de la famille, n'est-ce pas normal? Ne me dis pas merci. Mais, Xiaomi. Ne te sens pas gêné. Je ne peux pas être ton amoureux. Alors je serai ton frère. Un frère qui prend soin de sa sœur. C'est tout à fait normal. merci frère. Pourquoi tu dis encore merci? D'accord frère. Je m'en vais. Zut. Frère Xingyun n'a pas pris de parapluie. Ça va. Merci. Comment ça se fait que c'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas plutôt à moi de te poser cette question. C'est le village déçu. Je ne devrais pas être ici. Et toi, un grand PDG. Comment est-il venu dans notre village? Il ne serait pas venu spécialement pour moi. Comment pourrait-il être venu pour moi? À quoi je pense? Su Xiaomi, réveille-toi. Je suis venu chercher mon grand-père. Chercher ton grand-père. Mais ton grand-père n'est-il pas le dirigeant de la famille? Pourquoi serait-il dans notre village? À lui. Il est venu absorber l'énergie spirituelle. L'air de la montagne est bon. Les riches prennent soin de leur santé. Où est ta maison? Emmène-moi. Pourquoi aller chez moi? Tu ne vois pas que je suis complètement trempé. Mais ton grand-père n'est-il pas dans le village? Allons directement chez ton grand-père. Mon grand-père n'est pas à la maison. Sinon, je ne serais pas là sous la pluie. Tellement ressemblants. Ces lignes sont exactement les mêmes. C'est beau. Tu veux toucher. Ça sent si bon. Boss et s'il vous plaît, comportez-vous. La cuisine de ta grand-mère sent si bon. Boss a déjà une épouse. Comment pourrais-je avoir des idées sur Boss et comment pourrait-il être cet homme? Grand-mère, je vais t'aider. Grand-mère. Ta cuisine est vraiment délicieuse. Bossé. Si tu aimes, mange en plus. J'avais peur que vous les citadins ne soyez pas habitués à notre cuisine de campagne. Grand-mère, tu peux m'appeler Xiaoé. La saucisse que Xiaomi a apportée. On voit tout de suite qu'elle est délicieuse. Je ne pensais pas que le président de la famille se souviendrait encore de cette saucisse. Xiaomi, tu es enceinte. Tu devrais manger plus de poissons. Merci grand-mère. À l'avenir, tu élèveras l'enfant toute seule. Ce sera très fatigant. Rappelle-toi si tu as des difficultés. Parlant à grand-mère. Est-ce que Shu Xingyun ne compte pas assumer ses responsabilités? Pourquoi es-tu seul à élever l'enfant? Frère Xingyun n'est pas le père de l'enfant. Pourquoi devrait-il assumer? Alors qui est? Le père de l'enfant. Un mauvais homme de la ville a abusé de notre Xiaomi et est parti sans laisser de traces. Oui, un très mauvais homme. Boss et quelqu'un te critique. Est-ce que quoi? Est-ce que Boss a attrapé froid sous la pluie? Cette maison n'a pas beaucoup de traces d'utilisation. Ne ressemble pas à leur vraie maison. Enquête. La famille de Su Xiaomi est-il arrivée aujourd'hui? Ce sont les parents de Xiaomi. La seule photo ensemble qu'ils ont laissée. Ils sont partis peu après la naissance de Xiaomi. Hélas. Mais ils m'ont laissé une très adorable Xiaomi. Petit et regarde. Grand-mère. Pourquoi montres-tu mes photos nues à quelqu'un? Oh mon enfant stupide, c'est ta photo à 1 an. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Ça ne va pas. Boss, tu as pris ton bain. Tu as mangé. Il est temps de rentrer.
Oh, il se fait tard. Boss, et si cela ne vous dérange pas, restez pour la nuit et partez demain. Merci grand-mère. Grand-mère. Allô. Boss He. Aujourd'hui, A Mengana, incité l'oncle et la tante de Xiaosu à chasser Xiaosu de la maison. C'est inadmissible. Chasser Mengana de Jiansheng. Ne permettez pas qu'elle remette les pieds à Jiansheng. Oui. Avez-vous trouvé ma belle-fille? Grand-père. Elle n'est pas du tout au village dessus. Comment est-ce possible? Elle m'a aidé à guérir aujourd'hui ce mal de dos. Ce garçon, il ne se soucie pas du tout de ma belle-fille. Je te demande, as-tu une autre femme à l'extérieur? Grand-père. Ne dis plus qu'elle est ta belle-fille. De plus. J'ai vraiment quelqu'un dans mon cœur. Tu es un méchant qui abandonne. Demande sa main demain. Tu ne veux pas l'épouser, mais tu devras. Ce n'est pas moi, grand-père. Une femme enceinte ne dort pas au milieu de la nuit. Que fait-elle ici? Elle danse même. Boss et Tu ne dors pas au milieu de la nuit. Que fais-tu ici? ding 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 ding. Qu'est-ce que c'est? Des lucioles. Tu étais en train d'attraper des lucioles. Oui. Il y a beaucoup de lucioles après la pluie. Aujourd'hui, c'était une journée bien remplie. Quand j'étais petit et qu'il y avait une panne de courant à la maison, on sortait et on attrapait plein de lucioles. Regarde, c'est super lumineux, non? Tu es tellement content d'attraper une luciole. Idiot. Ah. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Ne bouge pas. Boss et depuis quand? Est-ce que tu m'aimes? Tu l'appelles encore boss et 11 août. je pense que c'était avant que tu ne m'aimes. Je savais que Su Xiaomi n'était pas mauvais. Et Onzu est aussi tombé amoureux de moi à fond. Qu'est-ce qu'il y a? Mais boss et tu as une épouse. Et je porte l'enfant de quelqu'un d'autre. Nous. Ce ne sont pas des problèmes. Laisse-moi m'en occuper. Ton enfant est mon enfant. Je le traiterai comme le mien. C'est donc ça. Petit idiot. Je dois m'occuper de certaines choses. Je te retrouve plus tard. Attends-moi. Qui est le petit idiot? C'est toi le petit idiot. Xiaomi ouvre vite. À genoux. Applique la loi familiale. Moi. Je te frappe. Onzu, tu es stupide. En faisant ça. Est-ce que tu es digne de ta belle-fille? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Elle est son enfant. Je vais les envoyer à l'étranger. Leur offrir la meilleure vie. La meilleure éducation pour l'enfant. Tu penses que c'est ce qu'elle veut vraiment? Je vais lui parler moi-même et tout lui expliquer clairement. Tu profites de ma belle-fille parce qu'elle vient de la campagne, c'est ça. Mon amoureuse vient aussi de la campagne. Je ne la maltraiterai pas. Et ces cadeaux de fiançailles, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les cadeaux de fiançailles deviennent des cadeaux d'excuses. Onzu, ton grand-père t'a pardonné. Hey hey. Ne te réjouis pas trop vite. Celui qui a vraiment besoin de pardon, ce n'est pas moi. Allons-y ensemble pour présenter nos excuses à mademoiselle Meiyua. Et Onzu, dépêche-toi. Boss He.
Des villageois ont vu l'oncle de Xiaosu venir chercher des ennuis à Xiaosu. Nous sommes encore le village déçu. Arrête-toi. Où vas-tu? Grand-père, votre vraie belle-fille est en difficulté. Je dois aller l'aider. Vous pouvez m'aider à expliquer à mademoiselle Mayua. Et toi? Ce gamin. Cet enfant. Je suis vraiment. Xiaomi. Et Onzu. Et Xiaomi. Où es-tu? Je suis à la maison. Je ne te vois pas. Et j'ai failli oublier. Je suis rentrée chez moi. Je t'ai envoyé l'adresse. L'adresse que Xiaomi m'a donnée, c'est ici. Vous êtes enfin là. Vous êtes. Ah, je suis l'oncle de Xiaomi. Où avez-vous emmené Xiaomi? Ah bossé. Ne vous inquiétez pas. Ah oui. Je devrais dire beau-frère. Xiaomi ouvre vite la porte. J'habite chez Goudan. Ça ne vous dérange pas? Bien sûr que ça dérange. Je comprends. Je vais déménager rapidement. Comment tu parles? Regarde comme tu as effrayé l'enfant. Xiaomi ne t'en veut pas à ta tante. Elle ne sait pas s'exprimer. Nous sommes une famille. Pourquoi ne pas rentrer à la maison? Bien sûr, on ne te laissera pas à la rue. Rentrons vite à la maison. L'histoire d'hier, c'était un malentendu. Oui, oui. Rentrons vite. Sinon Boss va nous en vouloir. Il va nous gronder. Allons-y. Rentrons chez nous, c'est tellement mieux. Cet enfant. Petit vaurien, tu nous as bien fait tourner en bourrique. Je disais qu'il avait le même goût que nous. C'est très similaire. Qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, si vous êtes là aussi. Alors, c'est vous le méchant homme de la ville. Il faut changer d'appellation. Oui, oui. Un bon homme, un bon homme. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut-il m'expliquer? Xiaomi, pourquoi es-tu ici? C'est chez moi. Vous êtes Mayua.